Shabbat Shalom Vorach en ce vendredi 19 du mois de novembre et Bezrat Hashem Itbarach Veitale Shemolahad, le 15 du mois de Kislev, shiur acheté par Olivier Benassouli qui offre ce shiur pour l'anniversaire de sa merveilleuse épouse qu'il aime très fort, Bezrat Hashem, pour ce Shabbat qui arrive. Malka Batrana Mazal Tov, Bezrat Hashem, santé, bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, jusqu'à 120 ans. Ainsi vous souhaite votre mari en vous offrant ce shiur, Bezrat Hashem, pour votre anniversaire. Que Akadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins, vous et toute votre descendance. Bracha ve'atzlacha, et comme le nom l'indique, Malka, ça veut dire reine. Que vous ayez, Bezrat Hashem, une vie de reine, fille de Chana. Que Akadosh Baruch Hu vous comble de grâce, Bezrat Hashem, et de bonheur sur tous vos chemins. Bracha ve'atzlacha tzedeket. On parlera, Bezrat Hashem, de comment renforcer les liens du mariage. Comment on peut arriver, Bezrat Hashem, un sujet qu'on a déjà développé, redéveloppé, mais ça fait toujours du bien entendre, surtout que tous les jours on entend, certes, des Siman Tov et Mazel Tov, parce qu'il y a beaucoup de mariages, mais on entend aussi beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes dans les couples. Et cette question-là, de comment renforcer les couples du mariage, effectivement, demande quelques explications, car ce n'est pas simple. Je suis toujours un petit peu secoué quand je vois que des couples se marient et qu'ils apprennent que les lois de la Nida, ce qui est extrêmement important, essentiel, mais on n'appuie pas assez sur le domaine de la relation humaine entre un homme et une femme. Alors, on pourrait dire que le matkon numéro 1, la première recette du mariage pour que ce soit un mariage qui réussisse, si on veut maintenir ce mariage au même niveau que l'engouement qu'on avait le jour de la roupa, on était pressé de se marier, on était prêt à tout donner. Et puis, tout de suite après, eh bien, on découvre une autre personne. On voit que, si vous préférez, on dit de façon générale, la personne s'installe de plus en plus, non pas dans ton cœur, mais dans ta vie. Et c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux à faire, parce que tout cela demande du respect. C'est pour cela qu'on ne peut pas perpétuer l'histoire d'un amour qui a commencé pour arriver à la station du mariage et continuer par la suite si on ne perpétue pas cette première règle de la vie, c'est l'humilité. Alors ce mot, tout le monde le connaît, mais qui le vit? L'humilité est par excellence le pilier principal du couple. À un tel point que j'ai entendu de la bouche de certains grands spécialistes du Shlom Bayit du monde de la Torah, des grands Talmidei Chachamim, qui ont dit qu'il est très difficile de dire qui peut se marier avec qui, c'est un travail que seul Dieu connaît, seulement il existe un petit passage secret, c'est que quand un homme et une femme sont extrêmement humbles, tout le monde pourrait se marier avec tout le monde. Il n'y aurait même pas besoin d'enquêter, il n'y aurait pas besoin de demander, il n'y aurait pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir. L'humilité est le pilier principal du couple, car très souvent les couples en arrivent à d'énormes disputes dues au bras de fer. C'est-à-dire qui aura le dernier mot, tu ne vas pas commencer à marcher sur mes bas de plan, comment on dit? Je sais pas comment on dit, peu importe, j'ai oublié. Je vais commencer à marcher dessus, je fais ce que je veux, c'est pas parce que je suis marié que je suis devenu prisonnier de certaines traditions de ton côté ou de principes fondamentaux dans ta façon de voir la vie. C'est très bizarre. Il se passe beaucoup de bras de fer de qui aura le dernier mot. Par contre, cette humilité, qui est très importante dans l'histoire du couple, englobe certaines conditions aussi. C'est-à-dire que quand on parle d'humilité, on parle de celui qui sait écouter sans l'interrompre. Il écoute l'autre. Il comprend l'autre. Car le humble, c'est celui qui sait se mettre à la place de l'autre, qui sait comprendre la douleur de l'autre, qui ne se voit pas d'abord lui en premier. Comme c'est marqué, Velim Kalelen Nafshitidam. On dit dans la Mida, et celui qui maudit, Nafshitidam, on répond même pas. Réponds pas, baisse la tête. Parce que quand on baisse la tête, comme l'a dit Rabbi Akiva, quelqu'un qui a la tête, qui se montre avec orgueil, et qu'en plein océan, eh bien, il se prend toutes les vagues, et il meurt noyé d'eau salée, de ses larmes. C'est une allusion. Tandis que celui qui est humble, il baisse la tête quand la vague, elle parte. Mais la vague, elle va s'éclater sur le rivage, tandis que lui continue à respirer. En d'autres termes, quand on veut respirer dans l'histoire d'un couple, il faut travailler essentiellement son humilité. Comprendre l'autre, parler avec l'autre, se mettre à la place de l'autre. Quand on arrive à cela, alors Bezrat Hashem Yitbarach, il n'y a aucun doute que qui que ce soit, en face de qui que ce soit, ça ne pourrait que le faire. Mais à une condition, que cette humilité soit réciproque. Parce que si un est humble et l'autre ne l'est pas, celui qui ne l'est pas prendra cette humilité qui est une grande qualité pour de la faiblesse et l'écrasera encore plus. C'est pour cela que des fois,
Dans la vie de couple, il n'y a pas... Vous savez, j'entends souvent des enseignements du style faut pas répondre à ta femme, quand tu dis quelque chose, faut le faire, et réponds pas, et patati. C'est lo nachon, c'est mamash lo nachon. Ça peut être nachon avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. J'ai connu moi-même, une personne qui était l'homme de la maison, ça veut dire qu'il écoutait sa femme, respectait sa femme, il a fait tchouva, il est parti dans les cours un petit peu tralala à mon goût. Depuis, tout ce que sa femme dit, oui chérie, bien chérie, ils ont divorcé. Il a plus supporté, il s'est fait écraser, il s'est fait avaler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas avec toutes les femmes et pas avec tous les hommes. Il faut savoir adapter une conduite par rapport au vécu de la personne qu'on a épousée, par rapport au tempérament de la personne qu'on a épousée. Et des fois, il faut savoir mettre des limites pour pouvoir ne pas se quitter. Car, Bezrat Hachem, une des choses fondamentales du couple, c'est d'apprendre et de s'apprendre. Quand on dit d'apprendre, c'est pas une question de professeur et élève. Mais depuis le début du couple, depuis le démarrage de votre histoire, dès qu'une personne lève la voix, on crie pas. Je veux pas qu'on ait une vie de couple qui crions. Même si tu as besoin de crier, va crier dehors. Ne crie pas. Depuis le début, lui apprendre à ne pas être vulgaire. Le mot MERDI, il ne doit pas être prononcé. Je ne veux pas que tu dises ce mot-là. Depuis le début du mariage. Si depuis le début du mariage, tu cries, tu t'insultes, tu te maudis, et que plus tard, 3 ans ou 4 ans plus tard, tu viens changer les règles, ça va être très difficile. Ça deviendra même un principe. Ah, tu veux pas que je crie? Je vais crier. Tu veux pas que je parle mal? Je vais parler mal. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de bien garder les frontières. Un pays ne peut exister que quand ses frontières sont bien déterminées et bien gardées. Quand on sait qui est l'étranger qui rentre chez toi, alors tu vis en sécurité. Mais quand tu fais rentrer un étranger que tu ne sais pas qui il est, tu ne connais pas le fond de sa pensée, le fond de son idéologie, tu as fait rentrer le cheval de Troie dans ta ville et ne t'étonne pas qu'un jour elle sera assiégée. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des couples. On ouvre les frontières, on ne voit pas passer le côté colérique, le côté vulgaire, le côté sournois, le côté moqueur de l'un et de l'autre, et on se retrouve avec un cœur assiégé. Parce que le temps Bassov va dévoiler une facette où l'habitude va s'installer, chose qui est extrêmement grave, où la vulgarité s'est installée, le jugement s'est installé, le manque de respect s'est installé, et en fin de compte, ce qui nous reste, c'est qu'il n'y a plus de dialogue, donc le couple commence déjà à mourir, car le dialogue est le cœur principal de chaque couple, et chacun reste à sa place, et ça finit par, on ne fait plus l'amour, on n'a plus rien à faire ensemble, je perds du temps, et on se quitte. Voilà où on en est. De toute façon, on n'est jamais d'accord sur rien, et d'un coup on commence à se juger, et donc tu dis d'accord, mais regarde comment tu me parles, pourquoi t'as vu comment tu parles? Et ainsi donc on arrive à c'est de ta faute. Comme disait Chachamim, quand tu dis à l'autre c'est de ta faute, vous voyez qu'il y a un doigt qui va vers la personne qu'on accuse, mais il y en a 3 qui viennent vers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des fois, on doit d'abord chercher à se remettre soi-même en question avant de constamment critiquer, juger et investir l'autre de toutes sortes d'arguments, alors qu'en réalité, on avait tort depuis le début. Les épérouches d'avare pour lesquels, Bezrat Hashem, quand on veut réussir une vie de couple, il faut respecter un code. Le code de se battre pour le bonheur de l'autre. Je répète cette phrase. Le code de se battre pour le bonheur de l'autre, celui qu'on a épousé, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que si moi, l'homme, je veille constamment sur ton honneur, ton bonheur, que personne ne te fasse de mal, tu pourras toujours compter sur moi, et que de l'autre côté, la femme, toute ma vie, c'est pour toi. Tout ce que je suis, c'est pour toi. Je vais me construire, parce qu'on doit se construire chacun, mais à travers toi. Quand ces deux choses-là sont réciproques, c'est le cœur rouge, rempli d'amour, d'espoir et de sacrifice qui s'installe. Parce que l'amour est un sacrifice. Quand on aime, on est obligé de faire des concessions. Parce qu'on aime l'autre. Et ces sacrifices ne sont pas douloureux parce qu'on aime l'autre. Et comment on fait pour s'aimer? Rabotenu nous dit, c'est très simple. L'amour, l'amour, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est cet élixir que Dieu nous a donné en tant que sentiment qu'on appelle l'amour. C'est qu'il cache les défauts de l'autre. On ne les voit pas, ces défauts. On ne les comprend pas. Pourquoi? Parce que l'amour nous rend aveugles. On n'a pas envie de voir ce qui n'est pas bien chez lui, parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas le perdre. Comment on fait pour raviver cet amour? On dit souvent en philosophie que l'amour c'est comme un jardin, il faut l'arroser tous les jours. La Gemara nous dit effectivement, c'est comme ça. Comment on fait pour raviver l'amour? Réponse, on s'investit. Tu vois, quand ta femme, fatiguée comme elle vient de donner un enfant, elle a les varices, les changements d'hormones,
Et malgré tout, elle te prépare un bon couscous, poisson, qui prend du temps pour faire cuire. C'est une preuve d'amour énorme. Parce qu'elle a pensé à toi. Parce elle sait ce que tu veux. Elle va te le faire parce qu'elle veut te faire plaisir. Elle, un bout de camembert, un petit bout de baguette, ça lui suffisait. Et pour toi, elle va le faire. Parce qu'elle veut voir ton sourire. Elle veut te voir épanoui grâce à elle. Qu'est-ce que ça engendre chez elle? Chez toi, c'est une preuve d'amour. Chez elle, ça engendre encore plus d'amour. Parce qu'elle a fait un effort. Et si elle ne t'aimait pas, elle ne l'aurait pas fait. C'est pareil pour l'homme. C'est vrai que la vie est dure. Tu rentres le soir, elle a besoin de te parler. Les femmes ont besoin de parler. Elles ont besoin de parler parce qu'elles sont femmes, non pas parce qu'elles sont fatigantes. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je suis d'accord, il faut vraiment l'aimer pour lui faire un couscous poisson. Mamash nachon. On ne peut pas dire le contraire. Le couscous raoufou aussi, mais bon, enfin bon. Un bourguignon, c'est bon aussi. Résultat des courses, quand on fait des efforts, on aime. Et donc, quand une personne va s'investir, se lever pour lui, prier pour lui, elle, écoutez bien, c'est pas qu'elle l'aime, cette personne, c'est qu'à force de s'investir, elle va tomber amoureuse de lui. Parce que le fait de s'investir ouvre le cœur de l'homme. Souvent, ouais, mais je l'aime pas, je suis pas amoureux, je l'aime bien. Tu veux l'aimer? Investis-toi. C'est comme l'histoire de prendre une espèce de bois pour lever, vous savez, un rocher. La conséquence de lever un rocher, le poids de notre vie, de se sacrifier pour l'autre, parce que ta femme a envie de te parler le soir, tu rentres, t'es crevé. Et tu vas faire l'effort de l'écouter. Tu vas regarder comme ça. Pour le salaire de lui donner ce bien d'exister pour elle, Dieu t'ouvre ton cœur. Même si tu dis, tu m'as saoulé, hein. Tu m'as répété 15 fois la même chose, j'ai compris depuis le début. Ah ben la Kadosh Baruch Hu, ouais, tu dis, puisque tu t'es investi pour elle, tu vas l'aimer. C'est comme la Torah. Comment se fait-il que des gens peuvent rester assis autant de temps à étudier la Torah? Je parlais tellement de belles choses autour de nous. Va et là, gonzesse, voiture décapotable, bel hôtel. Allez, va à la plage. C'est romantique la vie. Pourquoi pas? C'est pas un péché si tu es Kedat Moshe Israël. Le mec, il est là. Tu viens manger, chérie? Le Rav Shtei, pleure à la Shalom. Le père du Rav Kanievski, chez Bedel Haïm Aloukim. Il était tellement concentré dans son étude qu'une fois sa femme a déposé le bol de lessive avec la cuillère à l'époque il préparait comme ça, il y a plus de 70 ans, 80 ans en arrière. Et lui, il croit que c'était de la soupe, il a mangé pendant qu'il étudiait la Torah. Mais je comprends pas une chose. Tu vois pas que c'est la lessive, tu vois pas qu'il y a des bulles qui sortent de ta bouche. Il a répondu, quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la bouffe qu'on met dans la... On mange pour mieux exister, pour mieux étudier. Mais quoi, à ce point-là, t'es amoureux de la Torah et t'étudies ce qu'il va étudier, la vache qui est tombée dans le puits qui paye. Ouais, franchement, t'as une vache, t'as un puits. Même les sujets les plus difficiles, comme Asret Rouline, et si tu t'es trompé de ceci, et les 5 semaines de la Shrita, ouah, et les corbanotes après, dans d'autres masertot, et les mathématiques, puis Souka, et puis... Pourquoi c'est à quoi ça me sert? Ok, tu le sais, mais à quoi ça sert? C'est pourquoi les gens étudient tellement profondément la Torah. Parce que quand ils se lèvent la nuit pour l'étudier, quand ils ont les yeux qui piquent, ils continuent à étudier la Torah, tous ces efforts-là ouvrent le cœur à l'amour de l'étude de la Torah. Et c'est valable dans tout. Quand un homme s'investit dans sa société, jusqu'à ne plus voir les horaires pour essayer de monter, réussir sa société. Tu pars à la retraite, il dit, je laisse mon bébé. Depuis quand une société, c'est un bébé? Parce que quand on s'investit, comme pour un bébé, alors on aime. Plus on s'investira, et plus on aimera la personne. Ainsi donc, si on veut, Bezrat Hashem, réussir à garder un couple bien uni, bien comme il faut, il faudra s'investir. S'investir dans le don de soi pour l'autre, dans l'amour que nous avons à lui faire communiquer, dans les partages, dans la complicité de notre existence. Qu'on puisse la tenir au courant, qu'on puisse le tenir au courant, qu'on parle ensemble. C'est-à-dire que je dirais de façon générale que Bezrat Hashem Barach, se marier, c'est de passer au je à la dimension de nous. Il n'y a plus de je, il y a nous. Vous venez chez nous, vous rentrez chez nous, nous partons. Nous allons en parler. Le nous, c'est la réussite du couple.
Mais quand il y a du jeu, Nigmara c'est pour. Elle ne vient pas chez moi. C'est pas chez toi, c'est chez nous. Zéperoucha d'abord. Quand il y a du dialogue, quand il y a de l'amour, quand on s'écoute, quand on fait les efforts qu'il faut, quand on ne se critique pas. Écoutez bien ce que je dis. Quand on ne se critique pas. Surtout dans cette génération, la critique n'est jamais le bienvenu. Les gens sont fatigués au point de ne même plus accepter les critiques. Alors ne critique pas. Elle a fait quelque chose, par exemple ta femme, t'es pas content? T'avais demandé qu'elle mette ta veste là-bas? Elle a pas mis? Je comprends pas, je t'ai pas dit de mettre ma veste là-bas, c'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment. Prends ta veste, va la mettre là-bas. Elle va voir. Et si c'est une femme normale, elle va te dire, oh chérie, excuse-moi, j'ai oublié de la mettre là-bas. Et uniquement, pas besoin de dispute. Parce que si tu viens, tu lui rentres dedans. Avec, je comprends pas, je te demande des choses, déjà que je fais tout. D'accord, mais pourquoi tout ça pour une veste? Ça valait le coup, tout ça. Tout ça parce qu'elle n'a pas mis le truc que tu voulais. Les principes ne doivent pas apparaître dans la vie du couple. De se comprendre. Et quand ça ne va pas, il faut parler. Et si parler ne sert à rien, il faut prendre une personne neutre et intermédiaire qui va peut-être lui faire comprendre ce que toi, tu ne lui as pas fait passer dans ses oreilles. Ainsi, on réussit une vie de couple. Rabbi Nachman, il dit des fois, la clé de la solution de notre vie n'est pas dans nos mains. Elle est dans celui du Rav. Elle est dans celui de la famille. Et ainsi de suite. Il faudra que dans ce système de la vie du couple, il est très important de créer sa propre famille et que la belle famille des deux côtés reste à leur place et ne s'invite à rentrer pour s'investir dans la vie de la famille qui se crée qu'à la condition où ils sont invités à rentrer dans leur univers. Une des causes terribles qui a mené beaucoup de couples à se séparer et faire souffrir des enfants vient du fait que les familles se sont un peu trop précipitées dans la vie privée de cette famille qui se concrétisait. Combien de fois des parents m'ont appelé en me disant « Ouais, mon gendre est un pervers narcissique, ma fille une pervers narcissique, tous les critères, j'étais voir un psychologue, il l'a défini comme ça, vraiment, corps médical, sérieux. » Je dis « Mais votre fille, elle, comment elle va? Ah, ma fille, c'est une idiote. » Tu as le droit de dire à ta fille une seule chose. « Ma fille, j'espère que tu es heureuse, si ça te convient. S'il y a quoi que ce soit, si tu as besoin de nous, si on peut t'aider ou te conseiller, on sera là. C'est tout. C'est tout. Plus que ça, tu ne mets pas ton nez. Laisse-les se débrouiller. Qui t'a dit que c'est un pervers narcissique? Qui t'a dit que c'est un débile? Qui t'a dit que c'est pas ta fille qui est un peu dure? Qui t'a dit que... Qui t'a dit? Qui t'a dit? Car quand il s'agit de ta chair, t'es jamais objectif. Et la reine, Bezrat Hashem, il faut intervenir en respectant les frontières de chacun de vous. Surtout que très souvent, les mêmes personnes qui interviennent dans la famille pour soi-disant nous aider alors qu'ils mettent la pagaille, sont des gens qui n'ont pas spécialement eux-mêmes réussi leur vie de couple. Donc vous comprenez bien que depuis le début, ils ne sont déjà pas acceptés. Mais par contre, si les pères et la mère, c'est des gens soudés, toujours dans le calme, la fille elle-même, elle va aller voir ses parents. Papa et maman, j'ai grandi chez vous, il se passe des choses bizarres à la maison, j'ai besoin d'éclaircissement. Alors là, on peut parler avec ses enfants. Tout ça font partie des règles du respect, si on veut vivre une vie de couple parfaitement. Et je finirai avec encore une chose importante, très importante. Être une épouse extraordinaire, c'est pas quand tout va bien. C'est pas quand le mari gagne 12-15 000 euros. Être une épouse extraordinaire, c'est que quand le mari est en bas de l'échelle, la femme est là pour lui dire « Je suis là, je suis après toi. » C'est pas parce qu'il y a de l'argent que tout va bien. Même s'il n'y a pas d'argent, je suis là. Combien d'histoires j'entends toute la journée? Combien d'histoires? Alors c'est vrai que le mari, des fois, c'est difficile pour lui. Il ne trouve pas de travail après le Covid-19, tout ce qui s'est passé, toutes les boutiques qui ont fermé, tous les commerces qui se sont effondrés. Oui, mais comment on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il fasse une banque? Tu veux qu'il aille travailler dans le malhonnête? Tu veux qu'il aille en prison? J'ai pas compris, c'est quoi ton problème? Oui, mais comment on va faire? Banque hôtel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La parnassa, c'est Dieu qui la donne. La vie, elle est dure. Alors, il faut trouver des solutions. Et vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il s'attendrit beaucoup sur la compassion de l'un et de l'autre. Quand tu as ton mari qui est sur le fauteuil, qui a envoyé son CV. Mais je comprends pas, t'es assis, il va faire n'importe quoi. Dans le mot n'importe quoi, il y a n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Un homme peut rentrer en dépression le plus total quand il avait une affaire et que maintenant il va mettre des bouteilles de vin sur un rayon. Tu sais que tu vas le tuer au niveau de l'âme. Donc avant qu'il y aille, il sait qu'il devrait y aller. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'argent pour les courses. Il sait très bien où il en est.
Quand quelqu'un est par terre, la dernière des choses, c'est de lui montrer qu'il est par terre. C'est de le relever. Ezer kenegdo. Et tout cela demande une chose. Avant de parler des fois, quand tu ne sais pas comment réagir, demande à un chacham. Demande à un chacham. Voilà, il se passe ça et ça à la maison. J'ai eu ce cas. Je dis franchement, j'ai eu ce cas ici, dans ce bureau dans lequel je vous parle ici. Le mari m'a dit avec des larmes, ma femme, toute la journée est un fainéant, on ne va pas s'en sortir. Dans l'acte bas, c'est marqué que tu dois me nourrir. Toute la journée, tout, je sors, j'appelle, on me propose des salaires qui ne me payent même pas le loyer. C'est-à-dire, si je vais travailler là-bas, je ne peux même pas faire autre chose. C'est 8 heures pour 5 000 shekels, le loyer il est à 6 000. Oui, mais au moins c'est mieux que rien. Elle a raison, c'est mieux que rien. Mais il faut que je sois plus ici pour gagner au moins 12 000 13 000. En plus de ça, la personne chez qui je vais travailler, je ne vais pas m'entendre. Alors il faut le faire par principe. Et je vais y aller rien que pour le shalom. C'est porté la Isha, Bezrat Hashem. C'est vrai que 5 000 c'est mieux que rien. Mais s'il rapporte 5 000 et qu'il fait après 3 mois de dépression, il n'y aura plus rien. Il faut tenir compte de tout dans la vie. Il faut tenir compte de tous les principes de il faut de l'argent, il faut qu'on y arrive, il faut que je tombe enceinte, il faut... Oh, on se calme, il y a Dieu, on se calme. Mais ce qui est sûr, c'est que la Torah nous dit Hashem evrechtamu bashalom. Quand il y a le shalom et que l'un il soutient l'autre, qui prie pour l'autre, qui le remonte l'autre, Dieu donne la bracha. Mais quand tu viens, qu'il y a les nerfs, et que tu es en panique, et que tu en as ras-le-bol, et que... Mais Dieu il s'en va. Et là, tu as toutes les raisons de t'inquiéter. Et la reine Bezrat Hashem, quand on comprendra que le but du couple, c'est de se soutenir, de se remonter, et que mieux vaut manger du pain sec dans l'amour qu'un très bon plat dans la haine. Combien de couples aujourd'hui vivent dans cette situation d'avoir divorcé alors qu'ils sont encore mariés? Ni parlent ensemble, ni dorment ensemble, ni communiquent, ni partagent quoi que ce soit. Ouais, clone, juste une vitrine extérieure pour tout le monde. Mon mari, ma femme, il y a tellement mieux à faire. Recommencez à communiquer, recommencez à parler, recommencez à vous aimer, recommencez à faire l'amour. La différence entre un homme, un colocataire et un couple, c'est la chambre. C'est la chambre. Là-bas, comme c'est marqué Vayar, comme il a vu, Nachon, Avimelech, Yitzhak metzahek berivka. Il jouait avec Rivka. Rashi dit, il les a vus en train de faire l'amour. Un couple, c'est une histoire d'amour. Et sur cet amour, on crée la confiance, la complicité, le dialogue, les repas, les enfants, l'éducation, l'avenir de créer une nation. Shabbat Shalom.